Bonjour. Reconnaître que l'on a eu des parents toxiques est un sujet très important parce que souvent on ne se rend pas compte que l'on a subi des comportements toxiques de la part de ses parents. Et c'est vraiment un des grands problèmes. En effet, nous n'avons pas tous toujours eu la possibilité de savoir comment ça se passe dans d'autres familles. Notre famille est donc juste notre normalité. C'est pourquoi il est important de savoir reconnaître des comportements toxiques. C'est dans cette optique que j'ai fait une espèce de liste de familles à comportement toxique. J'ai d'ailleurs aussi créé un test qui peut lui aussi vous aider à savoir si vous avez ou non des parents toxiques et à quel degré ils le sont éventuellement. Le lien est en bas. Ceci dit, commençons par parler des familles non toxiques. Bien sûr, les parents parfaits, ça n'existe pas. Mais il existe quand même des parents qui, la plupart du temps, respectent leurs enfants, les soutiennent avec affection et tendresse et veillent à leur sécurité. Ce ne sont pas pour autant des parents permissifs et qui font de leurs enfants des enfants rois. Ils leur enseignent aussi à respecter les autres. Ils instaurent des limites claires qui savent faire respecter avec fermeté mais sans violence. Ils partagent des moments de jeu, de rire avec leurs enfants et ils ont peut-être même un peu d'humour. En résumé, j'ai envie de dire que ce sont des parents qui guident leurs enfants vers l'autonomie, le respect de soi et des autres et l'épanouissement. Et ce sont ces préoccupations-là qui les motivent dans leur éducation. Et nous en arrivons aux familles toxiques. J'ai distingué 7 types de comportements toxiques. Commençons par le type de violence qui est probablement le plus évident. C'est celui des familles qui exercent de la violence physique. Il y a bien sûr les coups, les gifles, les coups de pied, etc., etc. Mais je compte aussi les hurlements. En effet, certains cris peuvent être si terrorisants, si menaçants, qu'ils peuvent être assimilés à de la violence physique parce que l'enfant se sent menacé dans son intégrité physique par une personne qui est bien plus forte que lui. Le deuxième type est celui des enfants qui sont témoins de violences familiales. En effet, la violence d'un parent envers l'autre est traumatisante pour l'enfant aussi. L'enfant peut se sentir menacé. Il est mis face à un très mauvais modèle. Voilà, c'est pas facile aussi. Le troisième type, c'est celui des violences sexuelles. Les attouchements sexuels et le viol sont évidemment terriblement dévastateurs à plusieurs niveaux, car ils touchent à ce que l'enfant a de plus intime. Mais il y a aussi tous les comportements plus insidieux, de type incestuel, des allusions sexuelles, même vagues, qui sont difficiles à reconnaître, à mettre en mots, et qui peuvent, parce qu'ils sont très sournois, être d'autant plus toxiques. Certains parents utilisent un enfant pour en faire un confident. Cela crée un terrible mélange des rôles. L'enfant ne sait pas où est sa place. Dans les cas où les deux parents sont toxiques, l'attitude d'un des parents pourra susciter la jalousie de l'autre, ce qui sera encore une occasion de provoquer de la culpabilité chez l'enfant. Un enfant qui subit des violences sexuelles aura évidemment beaucoup plus de difficultés que d'autres à développer sa propre vie sentimentale et sexuelle avec insouciance. J'en arrive au quatrième type, celui de la négligence. Les parents de ce type obligent souvent leurs enfants à se prendre en charge eux-mêmes, donc à devenir leurs propres parents, ou même à prendre en charge leurs parents, donc à devenir les parents de leurs parents. Ces enfants doivent assumer des responsabilités totalement exagérées pour leur âge, et ça, dans des situations souvent déjà difficiles. On dit que les enfants sont parentifiés. Cela peut par exemple arriver si les parents ont un mode de vie destructeur, par exemple les parents alcooliques. Ces enfants-là n'auront peut-être jamais connu de moments d'insouciance. Ils n'auront peut-être jamais appris la capacité à juste savourer l'instant présent, sans se sentir excessivement responsables et même coupables et honteux de plein de choses pour lesquelles ils n'y peuvent rien. Voilà, et nous en venons au cinquième type de famille toxique, les familles caractérisées par le manque affectif. Les parents ne donnent pas d'amour, ou alors très peu. C'est un univers aride, sans émotion ni chaleur.
Ces parents-là ne portent pas beaucoup d'attention aux besoins affectifs de leurs enfants. Ils restent indifférents vis-à-vis de leur succès ou de leur peine. L'enfant est laissé à lui-même face à des sentiments et des émotions qu'il est vraiment incapable de comprendre et de gérer. Ces émotions ne sont pas validées. Il ne reçoit donc pas ou peu de compréhension, d'empathie, d'encouragement, de reconnaissance, de réconfort. Et il n'est pas rassuré quand il a peur. Il ne reçoit pas de tendresse non plus. Parfois même, certains enfants sont critiqués, dévalorisés, méprisés s'ils osent exprimer des émotions et des sentiments. L'expression des sentiments peut même susciter la colère de certains parents. Ces enfants-là apprennent donc qu'il vaut mieux être dans le déni de ce qu'ils ressentent. Et je mettrai aussi dans cette catégorie les parents négligents qui ne veillent pas à la sécurité de leur enfant, ainsi que les parents démissionnaires et laxistes qui ne mettent pas de limites claires. Et maintenant, nous en venons au 6e type, l'autoritarisme. Si les parents sont trop autoritaires, la famille ressemble à un jardin où le gazon est coupé à ras. Aucun brin d'herbe ne dépasse. Les fleurs, s'il y en a, elles sont plantées en rang d'oignon. L'enfant n'a pas le droit d'exister pleinement dans sa singularité. Il doit marcher au pas et se soumettre. Il n'a pas le droit de choisir ses amis, ses loisirs, sa voie professionnelle par exemple. Il n'a pas le droit d'explorer ses propres goûts, ses propres envies, sa créativité. Il n'a d'ailleurs pas le droit d'exprimer son avis. Et il n'a surtout pas le droit de changer d'avis. Il n'a pas le droit à l'erreur, et le moindre écart est sévèrement puni. J'en arrive au 7e type de toxicité, la violence psychologique. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Pour la reconnaître, il faut être attentif à des signes souvent camouflés, tels que la manipulation, le dénigrement, les moqueries, les injures, les insultes, les intimidations, les critiques injustifiées, le chantage affectif, la surprotection, la culpabilisation, les sous-entendus, les contrôles des fréquentations, l'humiliation, les pics désagréables. Certains parents instrumentalisent leurs enfants pour se valoriser. Les succès de l'enfant sont utilisés pour flatter l'ego du parent. D'autres parents sont souvent intrusifs, quitte à violer l'intimité de leurs enfants, par exemple en lisant leur journal intime, en posant des questions indiscrètes avec insistance. La violence psychologique porte atteinte à l'essence de ce qui nous rend humains, l'intégrité psychologique. Et lorsque c'est un enfant qui en est victime, cette violence entrave sa capacité à apprendre à se connaître, à réfléchir par lui-même, à développer le sens de la cohérence, à se connecter à lui-même, à s'aimer, à aimer, à s'écouter et tant d'autres choses. Ce qui complique aussi les choses est que la violence psychologique est plus difficile à reconnaître. Prises isolément, les situations de ce type de violence ne sont pas toujours graves. En plus, elles ne laissent pas de traces sur le corps. Les blessures se font à l'intérieur et restent invisibles. Et pour ne rien arranger, cette forme de violence est difficile à mettre en mots. Elle est donc souvent difficile à expliquer à d'autres, à partager avec son entourage. L'entourage, d'ailleurs, souvent ne comprend pas la gravité de ce qui se passe. Il ne va donc pas montrer de compréhension, d'empathie, de soutien. Donc en plus, la personne va se sentir isolée. Tout cela fait que la violence psychologique est un terrible poison qui rend l'air ambiant irrespirable. Elle étouffe petit à petit tout élan vital, toute velléité d'oser être soi-même et de s'exprimer. La violence psychologique est d'ailleurs très souvent présente dans toutes les autres formes de violence. Par exemple, le fait que les parents n'admettent pas leur tort, qu'ils ne s'excusent pas, et qu'ils n'essayent pas de réparer le mal qu'ils ont fait, cela constitue de la violence psychologique. Il arrive d'ailleurs très souvent que même les adultes soient encore victimes de cette forme de violence psychologique de la part de leurs parents. En effet, certains adultes essaient d'aborder avec leurs parents la violence subie durant l'enfance, mais ils sont rabroués. Cela peut se faire sous la forme de toutes sortes de réponses, telles que « tu exagères », tu inventes, tu fais tout un plat pour rien. Ou alors,
tu es trop sensible, trop compliqué. Ou s'il s'agit de moquerie, ah, c'était pour rire, tu n'as pas d'humour. Cette personne se verra donc nier ses perceptions et ses souvenirs. Tout ceci est simplement une nouvelle couche de violence psychologique. Voilà, j'ai donc abordé 7 types de comportements toxiques. Juste 2 remarques avant de finir. Premièrement, aucun parent n'est parfait et il arrive à tout parent d'être un peu négligent à certains moments, un peu indifférent, parce que fatigué, un peu énervé, parce que stressé. Cela ne fait pas forcément d'eux des parents toxiques. Il y a bien d'autres facteurs importants à prendre en compte pour y voir clair, notamment la fréquence et l'intensité des comportements. Deuxièmement, ces différents types de toxicité peuvent coexister, et ce à divers degrés. Certains parents peuvent être à la fois violents physiquement et être dans l'autoritarisme, par exemple. Et je me répète parce que c'est très important. L'aspect psychologique est très souvent présent aussi. On peut d'ailleurs même dire que c'est cette forme de violence-là qui, au fond, est à l'origine de la gravité des conséquences. Il est important, par exemple, de savoir qu'un traumatisme découlant de malveillance humaine délibérée est plus grave qu'un traumatisme découlant d'un accident, par exemple. C'est le fait que l'enfant n'est pas respecté, que sa valeur d'être humain n'est pas pleinement reconnue, qui pèse lourdement sur la façon dont l'enfant pourra vivre sa vie d'adulte. Je tiens juste à souligner aujourd'hui que les conséquences peuvent être très lourdes et durer des dizaines d'années. En effet, les conséquences peuvent nourrir de terribles cercles vicieux, ou, si vous préférez, une spirale négative. Or, les cercles vicieux sont très vicieux, et il est difficile d'en sortir. Le résultat de ce phénomène s'appelle le traumatisme complexe. Je parlerai d'ailleurs du traumatisme complexe dans une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez lire le billet de blog que j'ai consacré à ce sujet. Le lien se trouve en dessous. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de vous aider à comprendre que les conséquences d'un comportement toxique de la part des parents peuvent se faire ressentir sur plusieurs dizaines d'années à cause de ces cercles vicieux. Heureusement, il existe des moyens d'en sortir. Reconnaître que l'on a eu des parents toxiques est déjà un grand pas, qui n'est pas toujours simple. En effet, il demande souvent du courage. Très souvent, cette démarche expose à une nouvelle vague d'incompréhension, de rejet, de culpabilisation de la part de l'entourage familial ou même de la société, qui prône encore très souvent la famille comme valeur inébranlable, et ça même si les parents sont toxiques. Ceci dit, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas pour moi ici de condamner les parents toxiques. Ce n'est pas pour ça que j'ai créé cette chaîne. Les parents toxiques n'ont souvent pas appris autre chose et la plupart du temps, ils ont juste reproduit la manière dont eux-mêmes ont été traités. Quelle est leur liberté d'action? Je n'en sais rien. Cela dépend certainement aussi de nombreux facteurs, l'époque, la culture, etc. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Vous regardez cette vidéo. Cela signifie probablement que vous n'avez pas envie de continuer à cultiver de comportements toxiques, ni en vous, ni autour de vous, ni pour les générations futures. Vous êtes donc peut-être celle ou celui qui a envie de mettre fin à une violence transmise de génération en génération. Et ce n'est pas facile, hein. Il y a de quoi être fier. N'hésitez pas à demander de l'aide. En tant que coach et thérapeute spécialisé dans l'accompagnement de personnes ayant grandi avec des parents toxiques, je vous aide avec plaisir. Mon travail d'accompagnement me tient vraiment à cœur parce que je sais à quel point les adultes ayant grandi avec des parents toxiques ont pu connaître de grandes souffrances. Des souffrances peut-être inimaginables pour ceux qui n'ont pas connu ce genre de situation. J'utilise la thérapie centrée solution, une approche qui est l'exact contraire de ce qu'est la violence psychologique, puisqu'elle met l'accent sur la bienveillance, l'écoute,
la mise en évidence des ressources. Je vous accompagne pas à votre rythme. Vous trouverez mes coordonnées dans l'espace sous la vidéo aussi. Restons en contact. Je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube ou de me rejoindre sur Facebook ou encore de vous inscrire à ma newsletter sur mon site dont vous trouverez aussi les coordonnées en bas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou peut-être une bonne soirée. Au revoir.